sans écran. Pas de portable, pas de télé, pas d'ordinateur. Cap ou pas cap? En tout cas, les élèves de l'école primaire Karine de Haute-Pierre ont bien voulu relever le défi. En visite dans les locaux d'Alsace 20, les élèves ont pu voir l'envers du décor de l'univers de la télévision. Un univers qu'ils connaissent bien, car en moyenne, les enfants passent 2 heures par jour devant la télévision. Avant l'âge de 10 ans, la plupart ont déjà accès à au moins 5 types d'écrans différents. Et ces écrans ne sont pas sans risque. Manque d'attention, fatigue, troubles de la santé et de l'activité physique. Alors durant ces 10 jours, de nombreuses activités leur sont proposées. Mais est-ce qu'ils ont relevé le défi? Oui. Oui, peut-être. Et qu'est-ce que ça fait de vivre sans écran? C'est un petit peu bizarre. C'est bien. Ça fait bizarre parce que avant je regardais beaucoup la télé, mais je regarde moins la télé maintenant. Est-ce que tu as fait des activités que tu faisais pas avant? Du roller, le BMX, la boxe, que j'ai bien aimé, la couture, le karaté, j'ai bien aimé. Oui, la couture, j'ai jamais fait. Le judo et le foot. Du henné et de la couture. Est-ce que maintenant tu vas passer moins de temps devant les écrans? Bien sûr. Oui, parce que maintenant j'ai appris qu'on pouvait s'occuper et ne plus regarder la télé. Parce que quand on regarde la télé, ça fait mal aux yeux et si tu sors un peu pour faire des activités, ça sera mieux. Parce que plus on regarde la télé, plus on devient bête. Est-ce que c'est important pour les enfants de faire les 10 jours sans écran? Alors nous, ça nous paraissait en tout cas important de leur proposer. On avait constaté qu'ils passaient, dès qu'ils sortaient de l'école, qu'ils passaient beaucoup de temps devant la télé. Alors on n'a pas spécialement quelque chose à reprocher à la télé ou aux écrans. On voulait juste leur montrer que tout leur temps libre n'était pas forcément attribué à ces activités, que ce soit l'ordinateur ou les consoles. Et donc on a essayé de leur proposer autre chose pour que eux puissent partager d'autres moments que d'être seuls devant leur télé et de vivre ensemble d'autres moments. Est-ce que vous avez relevé le défi? Non, nous on s'est pas lancé. On a conscience que les écrans font partie, ont une place importante dans nos vies, mais on essaye juste qu'ils aient un regard critique et une éthique quant à leur consommation d'écran. Nous on en est totalement incapables. L'opération dure jusqu'au 28 mai. Et vous, cap ou pas cap de tout éteindre?